Chapitre 10. Petit lexique à l'usage des hommes. Cette autodépréciation permanente en présence de l'homme a pour conséquence que la femme emploie avec lui un langage secret, compréhensible entre femmes, mais auquel il n'a pas accès car il s'en tient à la lettre des mots. Il aurait avantage à s'en procurer le code et à se composer une sorte de lexique qu'il pourrait consulter chaque fois qu'il entend une de ces phrases consacrées pour mettre le texte au clair. En voici quelques exemples. En regard de l'original figure la traduction en langage masculin. Un homme doit pouvoir me protéger. Traduction. Un homme doit pouvoir me protéger de tous les désagréments. De quoi d'autre pourrait-il la protéger? Des voleurs? De la guerre nucléaire? Je veux me sentir en sécurité près d'un homme. Traduction. Il faut qu'il me débarrasse de tout souci d'argent. J'ai besoin d'admirer un homme. Traduction. Pour que je jette seulement les yeux sur lui, il doit être plus intelligent que moi, plus conscient de ses responsabilités, plus fort, plus travailleur. Autrement, que ferais-je de lui? Dès que mon mari l'exigera, je renoncerai à mon travail. Traduction. Dès qu'il aura assez d'argent, je resterai chez moi. Je ne désire qu'une chose, le rendre heureux. Traduction. Je ferai tout mon possible pour qu'il ne découvre jamais à quel point je l'exploite. Je lui épargnerai tous les petits soucis. Traduction. Pour qu'il ne s'arrête jamais de travailler. Je ne vivrai que pour ma famille. Traduction. Je ne travaillerai jamais plus de ma vie. Il n'a qu'à faire un peu plus d'efforts. Je ne suis pas pour l'émancipation de la femme. Traduction. Pas si bête quand je peux avoir un homme qui travaille pour moi. Enfin, nous vivons à l'époque de l'égalité des droits. Traduction. Ne t'imagine surtout pas que tu vas me dicter ce que je dois faire parce que tu gagnes mon argent. Je suis si terriblement maladroite. Traduction. Il faut qu'il me débarrasse de ce travail. À quoi servirait-il sinon? Mon mari sait tout. Traduction. C'est le petit Larousse illustré. Pauvre type. Quand on s'aime, on n'a pas besoin d'un certificat de fidélité. Traduction. Il est encore un peu récalcitrant, mais je vais arranger ça sur l'oreiller. Je l'aime. Traduction. C'est une machine à travail de tout premier ordre. Ces phrases, les femmes les prononcent seulement quand elles s'adressent directement à leur mari ou quand il est à portée de voix. Entre elles, dès qu'il leur arrive de parler des hommes, ce qui est rare, elles s'expriment tout à fait normalement comme si elles échangeaient des indications très précises sur le mode d'emploi d'un appareil ménager dont l'utilité, d'ailleurs, n'est mise en doute par aucune d'elles. Dans une phrase comme « Je ne peux plus porter ce manteau ou ce chapeau, mon ami ne peut pas le sentir », la mention qui est faite de l'ami n'implique aucune valeur sentimentale, tout au plus celle que la femme attache à son chapeau ou à son manteau. Le ton qu'elle emploie signifie quelque chose comme « Il faut quand même que je lui fasse ce plaisir, lui qui autrement fait tout ce que je veux ». Lorsqu'elles étudient entre elles les conditions qui les feront pencher pour tel ou tel homme, il n'est jamais question de leur infériorité par rapport à lui ou qu'ils doivent les protéger. Une telle sottise déclenchera un éclat de rire général. Ou encore il n'est jamais question de l'admiration qu'il devra susciter chez elles. Elles évoqueront peut-être le genre de profession qu'elles préféreraient pour lui. Par profession, elles entendent l'importance du traitement, de la retraite, de la pension de veuve, comme celle des primes d'assurance qu'il sera capable de payer régulièrement. À moins qu'elle ne déclare « Mon mari devra avoir quelques années et une demi-tête au moins de plus que moi ». Plus d'intelligence également. Et en effet, il semblera moins étonnant, plus naturel, que l'individu plus âgé, plus intelligent et plus fort nourrisse le plus jeune, le plus petit et le plus bête.